Alors ce matin, avant de démarrer ma prédication, j'aimerais faire un petit exercice. OK ? Et apprendre un mot, ou plutôt une expression. Peut-être que vous la connaissez déjà. Et elle est en rapport, bien sûr, avec le thème que je vais aborder. Alors vous allez dire avec moi, Tetelestai. On va essayer de le dire ensemble. Tetelestai. Voilà, vous avez repris un mot. Et ce matin, on va découvrir ensemble, justement, le bénéfice de ce mot. Tout est accompli. Et on va voir ensemble les bénéfices de la croix. On va lire dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 18. Paul dit « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Amen. Et puis, bien sûr, le récit de la crucifixion dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Alors la croix. La croix est vue souvent comme un lieu de souffrance, de mort. On pense, je ne sais pas si on voit l'image, que j'ai mis quelques images. Souvent, on voit ça, les crucifix qui sont au-dessus, eh bien, des lits dans certains hôpitaux. Et vous avez là, alors je ne sais pas si on voit bien, c'est à Bonn, c'est l'hospice de Bonn qui est là, en bas, là, à droite. Eh bien, c'est qui accueillit les malades indigents. On pense aussi au cimetière, où sur chaque tombe, il y a des croix, et ça rappelle que ceux qui demeurent et sont plus en vie, sont sans vie en tout cas. On pense au prêtre parfois qui va faire ce qu'on appelait l'extrême onction, qui va signer l'extrême onction, et ça voulait dire à l'époque que la mort était proche. On pense à toutes ces processions, ces chemins de croix, ces représentations. Vous avez ce crucifix du peintre Bonnard qui, voilà, la croix symbole de la mort en fait. Et c'est vrai que la croix, c'était quand même le symbole de la mort, dans ce sens que chez les Romains, c'était la crucifixion, c'était la condamnation à mort. Comme on pourrait dire aujourd'hui, enfin, la chaise électrique aux USA. Alors nous, on avait à l'époque la guillotine. Mais c'était en plus une mort atroce, cruelle. On mourait d'une longue agonie. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens n'ont absolument pas utilisé la croix comme symbole, comme identification, comme signe représentant leur foi. Le signe de ralliement à l'époque, c'était le berger, c'était l'agneau, qu'on voit des fois dans certains dessins dans les catacombes. C'était aussi ensuite le poisson, le palmier ou l'encre. Et c'est bien plus tard que la croix est devenue un symbole chrétien. Alors c'est vrai que dans une première lecture des évangiles, on pourrait se dire que, effectivement, ça donne raison à cette idée symbolique de la mort et de la souffrance. Lorsque je relisais encore ce matin Matthieu 27, on y découvre la croix, eh bien, comme un lieu d'amertume, où on lui donne un vin mêlé de fiel, un lieu de honte, de mépris, on tire au sort ses vêtements, il est crucifié entre deux brigands, qui sont condamnés aussi à mort. C'est un lieu où les gens, les passants, les religieux blasphèment, se moquent de lui. Un lieu où même le Christ lui-même va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un lieu de mort où il va pousser un cri d'une voix forte et va rendre l'esprit. Et pourtant, Paul nous dit ici, dans ce que nous avons lu dans l'épître aux Corinthiens, « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Alors, dans la version Parole de vie, j'aime bien, il est dit, oui, le message de la croix
est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, elle est puissance de Dieu. Parfois, j'entends dire, plutôt des prédicateurs plus anciens, vous allez dire que je commence à faire partie des prédicateurs anciens, mais j'ai entendu ma jeunesse, souvent on disait, il faut prêcher la croix. On ne prêche plus la croix. Ce n'est pas tout à fait exact, ou du moins c'est réducteur. Il faut prêcher le message qui découle de la croix. Et dans nos églises, on a un langage, on dit il faut venir à la croix, ou alors il faut revenir à la croix, comme si la croix avait quelque chose de magique, comme si la croix était quelque chose, un lieu spécial. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lieu spécial? Est-ce qu'il faut se prosterner devant un calvaire? Nous ne sommes pas transformés par la croix, mais au travers de la croix, c'est-à-dire au travers de ce que Jésus a accompli à la croix. Il a livré sa vie, il a versé son sang, ça nous parle d'amour, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle de pardon, d'humilité, de miséricorde. Et surtout, Jean, au chapitre 19, nous l'avons lu, alors que lui qui était au plus proche de la croix, puisqu'il était avec Marie au pied de la croix, alors que les disciples avaient été tous partis, il va entendre cette parole que Jésus va dire, « Tout est accompli !» Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Permettez-moi de faire une autre lecture de ces récits que nous ont transmis les évangiles, éclairés par l'éclairage aussi, la révélation des épîtres de Paul, et considérer quels sont les fruits et les bénéfices de la croix ce matin. Et si peut-être ça nous aide, eh bien, de nous représenter comme un lieu où il faudrait aller, eh bien, quel est ce lieu ? Quelle valeur se dégage de la croix, de ce symbole de la croix? Le premier, la croix, c'est un lieu de signes et de prodiges. La crucifixion est entourée de signes et de prodiges. Ce n'est pas une mort, une crucifixion parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'un signe? C'est quoi un signe? Dans la Bible, ce n'est pas juste un miracle. Un signe, c'est un phénomène remarquable. C'est une manifestation de la présence de Dieu. C'est une chose qui est inhabituelle, qui modifie le cours des choses et qui présage d'événements passés ou futurs. Ça, c'est un signe. Et c'est un signe. Il y a eu des signes au moment de la croix. Quand Jésus pousse un cri d'expiration, ce n'est pas un petit soupir, mais c'est un cri puissant. Matthieu, verset 27, verset 50 dit « Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. » Son cri va déchirer le voile du temple de haut en bas. Et il faut savoir qu'il faisait 15 cm d'épaisseur. Son cri va ouvrir des tombeaux au moment de la crucifixion. Même les morts vont ressusciter. Les pierres se fendent. La terre est ébranlée. Et déjà, depuis quelques heures, les ténèbres ont envahi Golgotha d'une manière inexplicable. Ces faits montrent la puissance et la souveraineté de la divinité de celui qui meurt en croix. Ce sont des signes dans le ciel, sur la terre et dans le temple. Et par ces signes, Dieu authentifie que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'il vient de Dieu. D'ailleurs, ces signes et ces prodiges ébranlent tellement le centurion qui est habitué à voir des dizaines et des centaines de crucifixions. Et là, il va dire, celui-ci est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui pleurent. Certains se frappent la poitrine. En voyant toutes ces choses, nous dit la Bible, et pourtant, notez que les religieux, on a l'impression qu'ils restent de marbre. La Bible dit que même le lendemain, les principaux sacrificateurs et pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et lui demandent de mettre le tombeau sous garde. Malgré tous les signes qui ont accompagné la crucifixion, la mort de Jésus, rien ne fait impression sur eux. Rien ne fait fléchir leur esprit. Rien n'amollit la dureté de leur cœur. Ils sont prêts à corrompre des soldats afin d'étouffer toute imposture de la vérité sur la résurrection. Car pour vivre
ces prodiges et ces signes, eh bien, qui découlent de ce message de la croix, et il faut accepter, il faut croire, il faut accepter de se laisser interpeller. L'évangile de Matthieu ne dit pas quel cri Jésus a poussé lorsqu'il a expiré. Mais Jean précise, quand il a pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Alors on peut se demander, il y a tout un débat là-dessus. Il y a des gens qui disent « Non, la dernière parole, c'est cette parole de confiance, je te remets mon esprit ». Certains disent « Mais non, c'est « Tout est accompli ». Mais peu importe. Moi, je vois bien Jésus crier cette dernière phrase alors qu'il meurt. Il crie d'une voix forte « Tout est accompli ! Tétélestai ! C'est fini, c'est achevé, c'est accompli. » Alors tétélestai, ce n'était pas un mot sacré qu'on utilisait d'une manière religieuse. Tétélestai, c'était une parole courante que les gens de l'époque utilisaient dans leur quotidien et qu'on entendait souvent. On l'entendait, eh bien, par exemple, des esclaves ou des domestiques. Lorsque, eh bien, ils avaient fini leur travail, ils allaient devant leur maître et une fois l'ouvrage achevé, ils disaient devant leur maître « C'est fini, c'est accompli. Tétélestai. J'ai fait mon job, j'ai fait mon travail. » J'aimerais vous dire ce matin que Jésus a terminé son travail. Il était venu pour sauver et chercher ce qui était perdu. Il est venu proclamer le royaume de Dieu, guérir les malades, libérer les opprimés, affranchir ceux qui étaient sous l'oppression de l'adversaire, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce et de faveur, et aussi pour obéir jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il est allé au bout de sa mission. Frères et sœurs, la croix, c'est un lieu de salut, de guérison, de signes et de miracles. Quand tu t'approches de ce lieu, tu peux obtenir restauration, guérison, salut, alléluia, parce que tout a été accompli. Encore aujourd'hui, 2000 ans après, si tu t'approches de cette croix où Jésus a donné sa vie, alors tu dis, tétélestai, il a tout accompli pour toi et les promesses, elles sont pour toi. La croix, c'est aussi un lieu de sainteté. Paul dit à Galates 6, 14, cette parole qui fait écho eh bien, à notre texte qui parle des folies de la croix, il dira « Quant à moi, certes non, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » C'est étrange cette parole de Paul. Quand il dit « Je suis crucifié pour le monde », comme je suis crucifié pour moi, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Être crucifié pour le monde, ben c'est quoi? C'est mourir à mes vices, à mes mauvaises habitudes, à mes mentalités, comme on l'a entendu dimanche passé avec Fabrice, pasteur Fabrice, individualiste, matérialiste, égocentrique, revancharde, toutes ces mentalités qui sont là dans le monde. Je meurs à ça. La croix, c'est un lieu de sainteté. Non pas par une force mentale, une force de morale, fût-elle chrétienne, mais par l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Notez que ce n'était pas seulement les serviteurs qui disaient « tétélestai », mais aussi les artistes. Eh bien, lorsque un peintre, par exemple, faisait un tableau ou faisait une fresque, il regardait comme ça, il reculait, il disait « Ah !» peut-être une petite retouche là, là. Et à un moment donné, il disait « Tétélestai ». C'est fini. C'est fini. C'est terminé. On n'y retouche plus. La prédication puissance de la croix, puissance de Dieu, c'est aussi la marque de la fin du péché dans nos vies. Amen. C'est la fin d'une vie centrée avec une mentalité qui règne dans cette société. C'est une transformation intérieure de nos êtres, comme on l'a entendu dimanche dernier et dimanche en 8 aussi avec Romain. Oui, grâce à Jésus, je peux dire avec foi, c'en est terminé, je peux en finir avec le péché. Amen. L'ouvrage de Dieu est terminé. Nous sommes son ouvrage.
Vous êtes son ouvrage, vous êtes ses chefs-d'œuvre. Alléluia. Et Dieu vous regarde. Et il est en train de dire, c'est fini. Je vous vois saint. Ah non, mais Seigneur, pasteur, si tu me connaissais. Il vous voit saint au travers de l'œuvre de la croix. Le diable vient à nous et il nous accuse. Il dit, mais regarde quel chrétien tu es. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es par la hauteur. Tu n'es pas digne. Regarde tes fautes. Regarde tes imperfections. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie. Moi, j'aime bien ce vieux chant qui dit « Je suis revêtu du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi. » Vit en moi, je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi, vit en moi. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Je ne sais plus les paroles. Mais l'important c'est ça. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. La croix, c'est le lieu où Dieu me déclare saint et juste. Amen. Tétélestai. À ces mots, eh bien, je peux entendre les chaînes tomber de tes addictions, de tes prisons intérieures, de tes craintes. Tétélestai, c'en est terminé maintenant. La croix, c'est aussi un lieu de liberté. On a entendu ce matin. Paul aux Colossiens dit « enseveli », et je trouve que c'est bien de proclamer la parole. Au chapitre 2 de Colossiens, « enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » On était tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On était tous sous la condamnation, écrasés dans notre conscience, morts par nos offenses. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire qu'il y avait un acte de condamnation qui a été rédigé contre nous avec 1000 condamnations. Tous les commandements de Dieu, non seulement les 10, mais tous ceux qui sont là dans la Bible, étaient contre nous. Mais Christ, à la croix, a payé le prix de ma condamnation. Alléluia. Il a payé ma dette. Il a effacé l'ardoise. Alléluia. J'aime bien la version Parole de vie qui dit « Il a effacé le document de nos dettes. » Qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Alors j'ai dit que c'était le serviteur qui prononçait ces mots. C'était les artistes qui prononçaient ces mots. Mais on entendait aussi ce mot sur les marchés. Eh bien, lorsque quelqu'un faisait une transaction, à la conclusion, une fois que le prix était fixé, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a tous les prix, les étiquettes sont là. Non, on a ça dans certains pays. Il faut négocier. Hein, le marchand de tapis, non, un peu moins cher. Une fois que c'était acté, on disait, et que l'autre donnait l'argent, tétélestai, c'est payé. Quelqu'un a payé, frères et sœurs, pour que nous soyons libres. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Ne te laisse pas accuser. Ne te laisse pas culpabiliser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui veut te mettre sous le joug de l'esclavage, dira-t-il aux Galates? Qui veut être ton directeur de conscience? Qui veut te dire ce que tu dois faire ou pas faire? Si l'Esprit de Dieu est en toi, si ta conscience est éclairée par la parole de Dieu, alors le Seigneur va te conduire dans les sentiers de la justice et de la liberté. Parce que là où l'Esprit du Seigneur, là il est la liberté. Alors, laisse tomber le joug de l'égalisme. Laisse parler ceux qui se considèrent un peu comme des prêcheurs, des moralistes, qui veulent ajouter à la grâce la loi, à l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix, leur propre justice.
Une justice dont Isaïe dit qu'elle est comme un vêtement souillé. Cette justice, elle pue la religiosité, elle pue l'hypocrisie, elle pue la piété d'apparence. Dieu ne veut pas faire nous des religieux, il veut faire des hommes, des pécheurs sauvés par grâce. Alors moi, je préfère 100 fois un pécheur, qui tombe même plusieurs fois, mais qui reconnaît sa faute, qui se repent et qui met tout en route pour changer, qu'un discuteur qui est là et qui se justifie, qui accuse, qui juge, qui regarde l'autre, toujours ce que l'autre ne va pas. Oui, mais les autres ont fait, mais l'autre en fait, mais il n'aurait pas dû dire cela, il n'aurait pas dû faire cela. Tout ça pour dire que je suis mieux que les autres. Mon frère, ma sœur, Jésus a payé le prix fort à la croix. Il a dit tétélestai. Alors n'essaie pas de rembourser Jésus. Tu ne pourrais pas. Tétélestai, tout est payé. Et puis par l'œuvre, la croix, c'est aussi un lieu de victoire sur les puissances des ténèbres. Par l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu nous rend vainqueurs sur les puissances ténébreuses. Des fois, les gens ont peur, l'occultisme, la sorcellerie, les malédictions. Alors, il y en a, ils voient... Bon. Moi, je suis tellement encore étonné que des chrétiens, ils sont encore dans la crainte, dans toutes sortes de superstitions, des marabouts, des fétiches, de tous les... toute la clique, là. Et des fois, je dis, venez, pasteur, venez bénir ma maison, venez oindre les portes de ma maison, venez faire des prières spéciales, comme si ma prière du pasteur, elle était plus... Mais oh! T'as Jésus en toi! T'as Jésus en toi! Là où tu es dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, tu es lumière, amen. Et la présence de Dieu est avec toi. Et l'Esprit de Dieu, il est en toi, il est sur toi. Alors si Dieu est ma lumière, mais alors de qui aurais-je crainte? Oh! Tu pries, c'est tout. Paul dit à la croix, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors vous avez bien compris. Le mot tétélestai, tout est accompli. Parce qu'il y avait une autre catégorie, quatrième catégorie, qui utilisait ce mot. C'était les généraux. À l'issue d'un combat victorieux, le général prononçait aussi un tétélestai. Lorsque le combat était terminé, lorsque l'adversaire était vainqueur, il disait à ce moment-là, vaincu, pardon, vous suivez, il disait tétélestai. J'aimerais vous dire qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Amen. Par sa mort, nous dit Hébreu, il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et Apocalypse 10-12, il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire parce que Jésus a accompli à la croix et par la parole de leur confession. Alléluia. Alors il a dit, Jésus, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, on n'a pas juste changé de religion. On n'est pas juste membre de l'église évangélique EEDC, même si on n'a même pas de carte de membre. Mais on a changé de royaume. On a changé de maître, de patron. Et Satan n'a plus de droit légitime sur un homme et une femme qui sont passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alors, quelle parole de victoire, tétélestai. Le combat est terminé. Il est vaincu. Alors, tu le déclares comme les soldats romains. Lorsque le général disait tétélestai, eux aussi ils crient à sa suite. Parce que Jésus a vaincu. Nous aussi, nous disons oui, victoire, tétélestai, c'est terminé. On a gagné. Je vais aller un tout petit peu. Vous me laissez un petit peu de temps encore? La croix, c'est un lieu d'espoir dans la souffrance. Ce texte d'Hébreu, il dit
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande, c'est Hébreux 12, nuée de ces loin, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance l'œuvre de la croix qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Si vous avez besoin d'être encouragé, lisez l'Épître aux Hébreux. Si vous subissez des pressions, des oppressions, des combats, des persécutions, lisez l'Épître aux Hébreux parce qu'il s'adresse à des chrétiens qui sont sous pression. Et là, il est en train de dire, il y a un espoir au milieu des tribulations. Ces chrétiens, on leur a pris leur bien. Ils subissent des souffrances, des persécutions à cause de leur foi. Ils pouvaient se décourager. Ils pouvaient se lasser. Mais il dit, considérez l'auteur de votre foi. Il a supporté la croix, méprisé la honte. Considérez Jésus qui a subi une telle opposition et qui est allé jusqu'au bout. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est allé jusqu'au bout. Tétélestai. C'est pourquoi vous pouvez continuer la course. Vous pouvez continuer à courir cette carrière qui est devant vous. Alléluia. Les yeux fixés sur lui. Ne vous laissant pas arrêter par le péché et par les soucis de cette vie. Beaucoup sont découragés devant la souffrance, frères et sœurs. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a oubliés. Mais si la souffrance était un baromètre qui permettait de mesurer l'amour de Dieu envers eux, mais ce n'est pas le cas. Parce que même au sein de la souffrance, Dieu nous aime. Amen. Il y a encore beaucoup qui pensent ça, tout va bien, je suis béni, je ne traverse pas trop d'épreuves, donc c'est que Dieu m'aime. Mais rien n'est plus loin de cette vérité. Hein. Vous lisez certains psaumes et qui voient les méchants et les riches qui sont bénis et qui disent « mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils sont bénis ». Dieu fait pleuvoir sur les riches et les pauvres, sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Donc ne te considère pas à ça. Parfois, la souffrance, ce n'est pas le but, mais ça fait partie du processus utile et nécessaire. Parfois, Dieu l'utilise pour nous rapprocher de lui, pour nous transformer, pour nous délivrer de cette folie qui est attachée à nos cœurs parfois. J'aime ce verset de Job dans la version Semeur, il dit « Dieu délivre l'affligé par son affliction même, et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. » Je le répète, Dieu délivre l'affligé par son affliction même. L'affligé, il le délivre par son affliction même. Et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Même Jésus nous est dit dans la Bible, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parce que Jésus, le fait qu'il fasse la volonté de Dieu, l'a placé au cœur de la tourmente, au cœur de la souffrance. Au cœur d'un combat à mort, il a supporté la honte, la croix, l'opposition, mais il ne s'est pas découragé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît la fin. Il sait qu'au travers de son sacrifice, ce sont des millions, ce sont des milliards d'hommes et de femmes qui vont bénéficier de son œuvre. Il va dire, tout est accompli, la souffrance a produit son fruit. J'écoutais sur une radio l'interview d'une religieuse qui travaillait au Congo dans le cadre d'un programme de réconciliation entre les ethnies. Des groupes qui sont entre-déchirés, des petits chefs de guerre qui sont là. Et cette femme-là fait un travail pour essayer de réconcilier les gens. Et à la fin de son interview, le journaliste lui demandait « Est-ce que ce n'est pas trop dur? Est-ce que vous n'allez pas être découragé? Vous avez l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan ?» Et elle a dit, cette femme, ça m'a impressionné. Elle dit, j'ai la foi dans la vie. Je puise ma force dans ma vocation, dans ma foi en Jésus. Je sais que même si je meurs, ça continuera. J'ai toujours l'espérance, chose que les païens n'auront jamais. Si nous sommes chrétiens, frères et sœurs, nous semons même au-delà de notre mort.
Alléluia. Parce que la croix, c'est l'espérance dans la souffrance. C'est de toujours savoir qu'après, eh bien, la mort, il y a la résurrection. Et que jusqu'au bout, je crois. Que je sois debout, que je sois à genoux, que je sois même couché, je continuerai. Reconnaissons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors ne l'accusez pas, ne l'accusons pas dans les saisons de souffrance. Parce que nous avons des saisons de bénédiction. Mais nous avons parfois des saisons de souffrance. Nous avons parfois des moments où c'est difficile. Mais j'aimerais dire que quel que soit le chemin où tu passes, même si ceux qui devaient t'aider ne t'ont pas aidé, même si ceux qui t'ont aimé t'ont même blessé, tu saches que tu peux crier Tétélestai. Le plan parfait de Dieu s'accomplit en toi et au travers de toi. Alléluia. Tétélestai, tout est accompli. Je vais revenir encore sur Hébreux, une dernière pensée. Et après, j'aimerais juste vous lancer un défi. Dans Hébreux 6, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Il est parlé du serment. Il nous est dit que Dieu a fait des promesses. Et il a dit, Dieu voulant donner, en parlant d'Abraham, aux héritiers de la promesse, une preuve supplémentaire, un caractère immuable à sa décision, il intervint par un serment. Il y a donc 2 actes irrévocables par lesquels il est impossible que Dieu mente. Par ces 2 actes immuables, lesquels il est impossible à Dieu que mente, nous avons un puissant encouragement. Français courant dit, sa décision était irrévocable. Quels sont ces 2 actes? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il lui a fait une promesse. Je te promets, tu auras il lui a parlé une descendance nombreuse. Et puis il a montré les étoiles du ciel. Il a dit, ton peuple, ta descendance sera plus grande que les étoiles du ciel. Il a montré le sable. Il a dit, plus grande plus nombreuse que les sables de la mer. Ça, c'est des promesses. Mais pour Abraham, il fallait quelque chose de plus. Et c'est pour ça qu'il a fait un serment. C'est pour ça que quand il y a cet épisode où il va couper ce bœuf en 2, puis cet agneau, et puis après ces pigeons, il va faire un chemin de sang qui va être là, et il va attendre que Dieu, cet autel, il a obéi, et à un moment donné, le feu va descendre. Ça voulait dire, Dieu a utilisé une méthode que les gens à l'époque utilisaient pour faire un serment. Quand on faisait une promesse, eh bien, on veut les sceller par un serment de sang. La personne passait dans ce chemin de sang. Et il était en train de dire, si la promesse que j'ai faite, je ne la tiens pas, qu'il me soit fait que je meure. Or, Dieu a fait la promesse, mais il a scellé par un serment en disant, il est passé au travers de ce sacrifice. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu s'engage lui-même. Et Jésus n'a pas seulement fait des promesses en disant « Vous serez avec moi dans le paradis ». Il n'a pas seulement dit « Je vous préparerai une place, je vous enverrai le consolateur, il viendra sur vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'a pas simplement fait des promesses. Il a fait un serment, il a scellé par la croix. Comme un acte irrévocable, tout est accompli. Je ne vous fais pas seulement des belles promesses, mais je donne ma vie et je le scelle. C'est irrévocable. Je me suis engagé. Alors la question que je me pose ce matin, et nous, parce que la croix c'est aussi un lieu de choix. Jésus a fait le choix lorsqu'il était à Gethsémani. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous, pourquoi quand je passe par des moments difficiles, je me plains comme si j'étais victime, je râle, je suis fâché contre Dieu, comme s'il était responsable de tout. Et Jésus a dit, mais celui qui aime le Père, son Père, sa mère, ce fils, sa fille, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si celui qui ne me prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Paul dira, je suis crucifié avec Christ. Oh, on aime bien, tout à l'heure, on entendait, quand on parlait des bénédictions de la croix, mais la croix, c'est aussi un lieu de choix. J'aime cette parole d'Éphésiens où il est dit, prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et j'aime cette version qui dit, après avoir tout surmonté, il dit, par avoir tout accompli. Après avoir tout accompli. C'est comme l'image d'un soldat qui s'est acquitté de sa tâche qui lui était imposée. Il a tout renversé, tout ce qui s'opposait à lui, après avoir tout accompli, après avoir tout surmonté.
tant que la bataille n'est pas finie, tant que notre combat sur terre n'est pas fini, tant que j'ai encore un souffle de vie, je suis dans le combat, frères et sœurs. Mais je sais que tout est accompli. Je veux aller jusqu'au bout. Et Jésus nous entraîne dans sa victoire. Il va nous donner toutes les armes nécessaires. Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme ou de rester debout littéralement après avoir tout surmonté. Je parlais tout à l'heure du général qui disait tout est accompli, mais vous savez ce que faisait aussi? On le voit dans des gravures en Égypte ou en Assyrie. Le roi, lorsqu'il avait vaincu un peuple, il mettait le pied sur le cou de celui qui était vaincu. C'était le signe que c'était terminé. Il y a cette expression dans le livre de Josué, je crois, où il est dit « Mettons le pied sur la tête de l'ennemi ». Il a repris cette expression qui était utilisée à l'époque. Jésus, par la croix, il a mis le pied sur la tête du serpent. Et il a dit, maintenant, tout est accompli. La question, c'est, et nous? Je vais terminer par une image. Regardez avec moi. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est le comte de Zinzendorf. Début du XVIIIe. C'était un jeune comte. Il cherchait un sens à sa vie. Il cherchait Dieu, en fait. Et il voulait plus que simplement mener une petite vie chrétienne. Alors il est allé au musée de Düsseldorf et il s'est arrêté devant ce tableau du Caravage Ecce Homo. C'est la parole que Pilate a prononcée lorsqu'il a fait flageller. Il dit « Voici l'homme ». Cet homme, à l'époque, alors aujourd'hui on voit tellement les réseaux sociaux, mais à l'époque les peintures, on ne les regardait pas non plus comme ça. C'était les médias de l'époque. Et lorsqu'il voit cet homme qui vient d'être fouetté, les mains liées, et surtout il y avait un petit écriteau en dessous. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi? C'était écrit en latin, bon, il maîtrisait. Mais quelque part, je me suis dit, cet homme a été bouleversé. Il est resté des heures devant ce tableau. Et il s'est dit, mais moi, je ne veux pas être un chrétien lambda. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde, pour changer mon prochain, pour servir Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Et vous savez quoi? Il a été un des fondateurs des frères Moraves, qui, dans la Bohème, ont envoyé des missionnaires partout, dans toute l'Europe et jusqu'au-delà. Parce qu'un homme, à un moment donné, il a été devant la croix, devant la souffrance de Jésus. Et il s'est dit, ok, Seigneur, voilà ce que tu as fait pour moi et moi. Que ferais-je pour toi? J'aimerais qu'on se recueille. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Alors ce matin, est-ce que la croix, c'est juste un symbole? C'est juste des chants émotionnels, des expressions qui nous disent « revenons à la croix ». Ou alors le rituel du dimanche où l'on prend le pain et le vin et on dit « oui, c'est le symbole, ceci est ton corps, ceci est ton sang ». C'est des symboles. Mais derrière le symbole, il y a un acte, n'est-ce pas? Nous aussi, on peut faire des symboles, mais il faut qu'il y ait une réalité. Quelle est ta réalité ce matin? Est-ce que la croix, c'est un lieu de miracle, d'humilité, de pardon, de victoire, de consécration? Est-ce que c'est un état d'esprit que tu vis au quotidien? Alors j'aimerais qu'on puisse se lever. Et qu'à travers Christ et son sacrifice parfait, tu puisses dire, Seigneur, je peux triompher de la culpabilité et du péché. Je peux triompher des puissances des ténèbres. Je puis triompher même de la désespérance dans la souffrance. Il y a des choses qui sont là, qui sont lourdes sur ton cœur. Tu es en combat avec des addictions. Tu es en combat avec des oppressions, même dans ton sommeil. Tu es en combat avec une souffrance qui est là, que tu traînes depuis des années.
Et tu dis, mais Seigneur, je souffre. Mais Dieu a dit, j'ai pris ces souffrances. J'ai porté tes combats, tes douleurs, tes larmes, pour que tu sois libre, pour que tu vives la liberté glorieuse des enfants de Dieu, pour que tu vives la grâce, d'être libre dans ta conscience, pour que tu sois libre de ces souffrances, et qu'au milieu même des souffrances, tu puisses avoir l'espérance. Mais est-ce que tu es prêt à venir dans ce lieu et dire, Seigneur, ouais, je dis tétélestai. Est-ce que tu veux le dire pour toi? Tétélestai. Est-ce que tu veux dire tétélestai? Seigneur, tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en lutte dans leur cœur. Je prie pour ceux qui sont attaqués par des puissances ténébreuses et qui se laissent faire. Au nom de Jésus, qu'ils puissent dire tétélestai, tout est accompli. Jésus, tu as écrasé la tête du serpent ancien. Seigneur, ceux qui sont là dans la culpabilité constante, depuis des années, et luttent, et ne s'en sortent pas. Au nom de Jésus, qu'ils puissent dire tétélestai. Seigneur, ceux qui sont là, Seigneur, oh Dieu, qui sont découragés à cause des souffrances, qu'ils puissent relever la tête, les yeux fixés sur toi. Toi qui, Seigneur, n'as pas regardé, qui a laissé la joie pour la honte et la souffrance, pour que nous ayons aujourd'hui la joie du salut. Oh, il y a une joie même dans les combats. Et puis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux rester comme ce conte, quelqu'un de chrétien lambda, un chrétien qui vit sa petite vie chrétienne? Ou est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, maintenant, puisque tu as tout accompli, puisque tu as tout accompli pour moi, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Est-ce que tu es prêt à te lever comme un soldat qui court après son général? Est-ce que tu es prêt à prendre ta croix et à voir l'essentiel dans ta vie et voir, après avoir tout surmonté, à entrer dans le combat que le Seigneur te demande, qui sont devant toi, les défis, les destinées, les plans, ce que Dieu a préparé d'avance, ses œuvres qu'il a préparées? Ou alors est-ce que tu vas laisser ça aux autres? Oh Seigneur, je veux aller, oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on le chante. J'irai. Mais dans la réalité, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es prêt à te lever pour le Seigneur et à dire, oui, tu as dit tétélestai, alors moi aussi, je veux dire tout tétélestai. Alléluia. Oh Dieu, on lève ton nom ce matin. Est-ce qu'on veut chanter ce dernier chant en disant, oui, au milieu d'espérance? Alléluia. Nous croyons que Dieu est pour nous et il est avec nous. Amen. Alors levons-nous et bâtissons. Levons-nous et crions la victoire. Levons-nous et disons, Seigneur, on y arrivera malgré les combats, les souffrances. Nous nous engageons avec toi, Seigneur. Nous marchons jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Proclamons-le à sa suite. Élevons là où vous êtes. Dites, Seigneur, tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Là où tu es, même si tu nous regardes ce matin, là où tu es, tu proclames la victoire. Au nom de Jésus, la victoire dans ta vie. Oh, tu marches à la suite de Jésus. Alléluia.